Cette épreuve consiste à réaliser des allers-retours sur une distance de 20 mètres, matérialisée par des balises et un marquage au sol. La vitesse de départ est de 7,5 km/h. Elle augmente régulièrement de 0,5 km/h toutes les minutes. Le test comprend un échauffement de 2 minutes avant le début du premier palier. Le changement de palier est annoncé à l'aide d'un système sonore. Le sujet réalise des allers-retours en bloquant un pied immédiatement au-delà de chacune des deux lignes, sans effectuer de demi-tour. Le candidat doit impérativement attendre que le bip retentisse avant de s'élancer. Pendant le test, il est toléré d'accumuler un retard de 2 mètres maximum. Une zone prévue à cet effet est matérialisée au sol. Le sujet est arrêté au moment où il n'est plus en mesure de suivre le rythme imposé ou s'il ne respecte pas les critères de réalisation. Cette épreuve consiste à effectuer des tractions en pronation, paume de main vers l'avant sur un rythme libre, avec ou sans interruption. L'écart entre les mains doit être au minimum de la largeur des épaules. Le candidat doit se suspendre à la barre, sans contact au sol, les bras tendus et sans tonus musculaire. Il doit effectuer sa traction en passant entièrement le menton au-dessus de la barre, puis revenir en position initiale en extension complète des membres supérieurs. Si le candidat touche le mur avec une partie de son corps lors de la montée, la traction n'est pas comptabilisée. L'épreuve s'arrête à partir du moment où le candidat pose les pieds au sol. Le test consiste à conserver la position dite de gainage en appui facial sur les avant-bras pendant un certain temps. Le candidat doit garder les membres inférieurs dans le prolongement du tronc, sur la pointe des chaussures, les pieds écartés de 10 cm. Les coudes à l'aplomb des épaules forment un angle droit entre les bras et les avant-bras, et les mains doivent rester collées au sol, à plat et immobiles. Le système de mesure est mis en place par le moniteur avant de débuter le test. Le réglage est propre à chaque candidat. La tolérance par rapport à la bonne position est de 5 cm au-dessus ou en dessous, mesurée au niveau des élastiques. Le sujet est guidé tout au long de l'épreuve. Il est arrêté dès lors qu'il ne respecte pas les critères de réalisation. Pour cette épreuve, le maillot et le bonnet de bain sont obligatoires. Les lunettes sont fortement conseillées. Après un départ plongé ou sauté du plot, le sujet doit parcourir 100 mètres chronométrés, sans interruption et dans un style de nage codifié. 2 styles de nage sont pris en compte pour la note, la brasse et la nage libre. Si le candidat change de nage pendant son 100 mètres, il passe automatiquement dans le barème nage libre. Dans les virages, le nageur doit toucher le mur et peut exercer une poussée avec n'importe quelle partie du corps. Exemple de transition en brasse et en nage libre. Le candidat est considéré échec dès lors qu'il prend appui au sol, ne touche pas le mur à chaque virage ou en cas d'arrêt complet du mouvement de nage, virage compris.